Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de la Commission des Affaires culturelles, au carrefour de notre patrimoine, de nos relations diplomatiques, mais aussi de notre propre rapport à l'histoire, la restitution des biens culturels aux États qui en ont été privés du fait de la spoliation nous engage collectivement. Elle interroge l'universalisme de l'art, in fine, les missions des musées au XXIe siècle, qui doivent être des lieux de connaissance et de dialogue entre les peuples, mais aussi un instrument de partage. Ce sujet est donc à la fois culturel et diplomatique. La diplomatie devient source alors de dialogue culturel. Il appelle aussi une réponse globale du législateur, novatrice par rapport aux anciennes pratiques muséales. La restitution des biens culturels dérobés s'inscrit dans le sens de l'histoire. Elle nous engage sur la voie d'un patrimoine partagé qui dépasse la seule propriété juridique, l'appropriation captive des œuvres afin d'en privilégier l'accessibilité, la circulation des œuvres au service du rapprochement des peuples dans un esprit d'universalisme. Elle répond également à un enjeu mémoriel majeur. Certains biens portent une charge historique lourde, une charge symbolique et identitaire, telle que leur rétention ne peut plus être acceptée, même par le principe des biens publics inaliénables, même gravés dans le marbre de la loi. Nous saluons donc l'ambition de ce texte pour établir un cadre juridique clair, organiser une procédure administrative de déclassement des biens illicitement acquis. Nous ne voulons plus trancher au cas par cas, faisant perdre le sens réel de la restitution des biens. Nous ne sommes pas historiens, nous ne sommes pas experts de l'art, nous sommes des législateurs. Notre rôle doit être celui de poser des règles permettant aux experts de rendre des décisions éclairées dans un cadre juridique sécurisé. L'heure est donc venue de définir une doctrine et des critères objectifs, de faciliter la sortie des œuvres du domaine public, de protéger les musées aussi, confrontés à une demande croissante de restitution. Mais aussi, c'est une éthique relationnelle entre les nations. La création d'une commission nationale de restitution constitue donc une avancée majeure, à la fois pour garantir rigueur, transparence, temps long, mais aussi pour prévenir et éviter tout arbitraire ou variabilité de la position de notre pays. Nous avons néanmoins, Madame la Ministre, deux réserves que nous défendons par nos amendements. L'une concerne le choix d'une borne temporelle, l'autre concerne les biens militaires. Tout d'abord, fixer une borne temporelle unique n'a pas de sens en soi. Nous évoquons le 20 novembre 1815, date du traité de Paris, après la chute de Napoléon, mais nous pourrions aussi évoquer d'autres dates. 1648, le traité de Westphalie, marquant l'émergence des principes fondamentaux, parmi lesquels le respect de la souveraineté des États, mais aussi 1635 pour les Caraïbes ou encore 1885 pour la conférence de Berlin. Choisir une date, c'est réduire la portée symbolique universelle de ce texte. C'est perpétuer une lecture parfois strictement européenne, voire coloniale, centrée sur une partie de notre histoire, de l'histoire de l'humanité. Nous défendons donc le principe d'un texte à portée réellement universelle, voire universaliste, dans le temps et dans l'espace, évitant ainsi qu'une spoliation avec le temps se transforme une injustice en une situation légale. La seconde réserve concerne les biens militaires, aujourd'hui exclus du projet de loi, alors qu'ils peuvent être eux aussi revêtir une forte portée symbolique et mémorielle. Je pense notamment au canon d'Alger. Baba Merzoug peut être vu comme une pièce d'artillerie ottomane prise par la France lors de la conquête d'Alger en 1830, donc soumise aux lois militaires. Mais sa transformation avec le coq posant son ergot sur le boulet, aujourd'hui exposé à Brest,
transforme en fait et sort du champ militaire et devient une œuvre symbolique. La frontière est donc bien ténue entre le bien militaire et le bien culturel. C'est dans cet esprit que le groupe socialiste et apparenté votera en faveur de ce projet de loi. Naturellement, nous appelons à voter nos amendements. Merci beaucoup.